Et alors, pourquoi tu as rejoint la tribu? J'ai rejoint la tribu pour retrouver un peu de sens dans mes projets, dans ce que je veux faire, dans ce qui me motive. J'étais en recherche de cette mission de vie, ce fameux Ikigai. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, interview avec des entrepreneurs du web. Aujourd'hui, on rencontre Erwan. Salut Erwan. Salut Enzo, ça va bien et toi? Toujours. Plaisir de te retrouver ici, de pouvoir enregistrer un petit morceau de contenu avec toi. Raconte-nous, qui es-tu? Que fais-tu? Parle-nous un petit peu de ce que tu fais. Alors, donc je suis entrepreneur depuis 18 ans. Depuis l'âge de 18 ans ou depuis 18 ans? Depuis l'âge de 18 ans. J'ai commencé à démarcher le pizzaiolo de mon quartier pour faire mon premier site web, que j'ai fait en 3 semaines pour 800 €. Mais c'était magique. C'est beau, première prestation 800 €. Ouais, c'était. Je me suis dit là, ok, là je vois concrètement à quoi ça sert de travailler. Et j'ai quand même continué l'école pour faire plaisir à mes parents, pour avoir un diplôme, pour les rassurer. Mais entre-temps, j'ai continué mon activité d'agence digitale, à faire un peu tout ce que je pouvais faire à droite à gauche. On me disait par exemple, tu sais faire ça? Oui, oui, comment ça s'écrit? Et puis après le soir, je me tape 4 bouquins, j'apprends, et puis après on est rodé. Donc ce qui m'a permis de… Comment tu as appris justement la création de site internet à 18 ans pour faire ton premier site là? Google, que j'appelle l'oracle, qui connaît tout. Et donc on cherche une question, on a la réponse. Alors moi je passe beaucoup de temps à me former, à rechercher, à tester, si bien que je ne suis pas assez dans l'action, mais au moins quand je commence quelque chose, je le fais à fond parce que j'ai bien rodé toutes les erreurs des autres. Et du coup, je pouvais le faire. Okay. Donc ça c'est une force que j'ai eue, que je sais que tout est possible, tout s'apprend. On peut apprendre à être beau, à être riche, à séduire. Tout s'apprend et donc du coup il faut juste du temps et on y va. Aujourd'hui on est en République dominicaine, tu passes à peu près la moitié de ton temps ici entre Paris et Saint-Domingue. Raconte-nous un petit peu ça, comment tu es arrivé ici, comment tu t'es développé finalement en tant que nomade digital? Alors à partir de novembre, moi je trouve qu'il commence à faire froid, du coup je m'en vais dans les Caraïbes. Alors j'ai eu la chance que mon oncle, ça fait 14 ans qu'il est ici, du coup j'ai pu profiter d'un toit à Saint-Domingue et j'en ai profité pour visiter un petit peu toute l'île, donc Cabarete, Las Terrenas. Je suis tombé un petit peu amoureux du soleil, de la joie de vivre de la population, qui n'ont pas grand chose par rapport à la métropole mais qui sont peut-être plus heureux. Et donc, ton activité te permettait du coup de travailler? Ah bah oui, moi j'ai un ordi, j'ai internet, je peux faire ce que je veux. Ça c'est une vraie chance, une vraie force. Du coup, j'ai cultivé ça et j'ai aussi développé avec mon oncle des business ici, locaux, qui ont plus ou moins bien marché parce qu'effectivement, l'économie ici n'est pas la même. Et après, ma mère est guadeloupéenne, du coup, je connaissais un petit peu les Caraïbes. L'état d'esprit des îles. Exactement, voilà. Même si je suis breton dans l'âme. Puis voilà, puis j'adore voyager, donc c'était normal de faire ça. Et du coup, aujourd'hui, que fais-tu? Une agence web, tu développes des sites et des applications mobiles. Comment est-ce que tu te présentes aux gens qui ne te connaissent pas? Là, aujourd'hui, je suis un petit peu en quête de sens dans ce que je fais parce que j'ai 2 agences digitales et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint la tribu pour retrouver un peu de sens dans ce que je fais, trouver quelque chose qui me remotive parce que là, je vais switcher, comme tu as dit, plus passer du service au produit pour essayer de me retrouver. Et puis trouver vraiment quelque chose qui m'intéresse. Donc je me définis toujours comme entrepreneur parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne de lancer des projets, quitte à après les laisser pour en recréer d'autres. J'ai aussi une grosse expertise informatique. Là pour l'instant je me spécialise dans l'automatisation des processus. Donc à la fois entrepreneur, développeur full stack et explorateur. Voilà. Tes études, du coup, ça a été quoi le parcours scolaire d'Erwan? Mes études. J'ai fait Bac S, Maths Sup, Maths P. Après, j'ai fait de la philo, de la psycho. J'ai fait un peu de management. Ouais. T'as passé la prépa, t'as raté la prépa? C'est ça, j'ai raté la prépa, j'ai fait un peu de philo.
Et après, j'ai fait un peu de langue. Et tu t'as fait faire cette bascule à l'opposé. Tu as fait une overdose de maths sup, maths p. Tu es parti en philo? En maths p, j'avais validé mon école, j'avais validé toutes les matières qui me permettaient d'aller dans l'école que je voulais. Mais la mécanique… C'était quoi? C'était ingénieur informatique du coup le plan? C'était ingénieur informatique adapté à la santé. Mais j'ai pas réussi à valider l'unité mécanique des fluides ou des solides. Du coup, j'ai pas pu passer. Okay. Bon, après, tout ce qui t'arrive est pour ton bien, donc j'ai pas de regrets. Et après, du coup, comme je faisais aussi pas mal de développement personnel, je me suis orienté là-dessus. Et bon, après, j'aime bien toucher un petit peu à tout. Hein. C'est pour ça que des fois, je me perds. Mais je me suis retrouvé finalement en marketing management. Et j'ai eu mon diplôme, hein, toujours pour faire… Master 2, ouais, qui me sert à rien, mais on apprend comme ça. Et puis après, j'ai continué mes agences. Et en parallèle, ça, je ne sais pas si je l'ai dit, j'ai lancé 3-4 startups, toujours pour des projets innovants, toujours dans le digital. Donc du coup, il y avait à un moment donné, il y avait moins de projets clients, ou tu avais un projet que tu avais envie de développer en interne, et vous essayez de… J'étais environ à 50-50, 50 clients, 50 projets internes. Les projets internes me nourrissaient plus, mais la réalité économique faisait que les projets clients nourrissent plus. Ouais. Donc là, il faut un équilibre de toute façon. Comment tu as gagné tes premiers euros du coup sur Internet et comment ça s'est passé? Les premiers euros, c'est la pizzeria, mon premier client. Puis après, le bouche à oreille a fait que les gens sont revenus vers moi parce qu'ils étaient contents de ce que je faisais. Tu n'avais jamais fait de site du coup avant lui? Jamais fait de site. J'ai appris sur le tas. On teste, on se casse la gueule, on avance. Et puis après, ça s'est développé comme ça. Tu es allé voir cette personne, du coup, qu'est-ce que tu lui as dit? Comment tu l'as vendu? Ouais, j'ai toqué. 100 euros. Comment est-ce qu'on définit le prix? Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? Comment ça marche? Ça me paraissait bien. Je voulais caper à 1000 euros. Et puis après, il voulait, tu peux me faire une ristourne, s'il te plaît, on est potes et compagnie. Bon, ok, 800 euros. C'est venu comme ça. Et à chaque fois que je monte de prix, parce que moi je monte de prix en changeant de client, à chaque fois, je sais pas, il n'y a pas je me dis on va calculer comme ça, c'est vraiment au feeling. Et puis si ça passe, je fais comme ça. Ok. Par exemple, maintenant, quand j'étais à 500 euros en freelance, parce que je faisais aussi du freelance, parce que ça marche bien, c'est un peu l'option de facilité, mais ça paye bien. Ça paye bien. J'étais genre à 600 euros par jour. Et j'ai eu un nouveau client, il m'a dit tu sais faire ça? Je dis ouais, pas trop. De toute façon t'es expert? Ouais. Ok, t'es à combien? 900. Voilà, c'est passé. 900 euros par jour, du coup, ça. Et c'est passé un peu au culot, quoi. Donc du coup… T'as réussi la mission? Ah oui, j'étais même surqualifié pour la mission. Mais c'est comme ça, de toute façon maintenant on est un petit peu dans le développement, c'est peut-être les énergies qu'on ressent, et on se dit c'était le bon moment. Mais il faut toujours être confiant. Face à une nouvelle mission, face à un nouveau projet, tu veux dire? Ouais. Quand tu donnes un prix, quand tu te vends, même si c'est pas forcément vrai, il faut incarner ce que tu dis. Parce que si l'autre le ressent, ça vacille, quoi. C'est quelque chose que tu faisais souvent, vendre un truc que tu sais pas faire et puis après essayer de te démerder pour le faire? Tu l'as fait plusieurs fois? Non, alors je vends pas quelque chose que je ne sais pas faire du tout. Si je sais le faire à 60-70%, on y va. Okay. Et souvent, je me servais de ça pour me challenger moi-même. Je vais apprendre une nouvelle technologie, toujours dans le domaine de l'informatique. Bon, on va le faire comme ça. Je me prends peut-être une marge de 2-3 semaines au cas où. Plus de temps. Voilà, au cas où j'y arriverai vraiment pas. Et puis, comme ça me permet ça me motive à apprendre cette nouvelle technologie. Puisque du coup, il y a un vrai projet, c'est concret. Et en plus, c'est rémunéré. Ouais, c'est un vrai truc, hein. Il n'y a que dans le web quasiment où tu peux te faire payer pour apprendre un métier, quoi, tu vois, à peu de choses près. Ouais, il y a aussi dans le consulting. Photo, c'est plus dangereux. Oui, c'est une des chances de ce métier où même si on fait une erreur, on se plante, on peut facilement mettre à jour le site web et tout ça. Et rebondir. Ouais, parce que c'est quoi les premières galères? Première galère, il y en a beaucoup. La première galère, c'est peut-être les clients qui ont
qui sont de mauvaise foi. Et bizarrement, plus le projet est petit, plus le budget est petit, plus c'est la galère, plus le client pense qu'il va t'apprendre son métier, et plus il est au taquet sur les prix, il magouille à chaque fois, et finalement c'est beaucoup mieux d'avoir des grosses structures, des gros projets, on sait pourquoi on est là, c'est carré, et il te casse moins les bonbons. Exactement, c'est ça. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça a mené, par exemple, comme situation? Face à quelle situation tu t'es retrouvé et comment tu l'as géré? Je l'ai géré. Il y en a deux. Il y a deux clients où ça s'est géré. Je fais ton truc, je me crame et on se parle plus jamais. Donc en gros, le mec il veut un site, tu lui vends un site. Mais tu dis, il va ressembler à ça ou la prestation s'arrête là. Le mec, il veut 10 fois plus, c'est ça? Ouais, alors quand c'était du one shot, c'était plus simple. Mais après, maintenant, je prenais des abonnements un peu récurrents. On avance en méthode agile. On commence ton proto parce que le mec, c'est exactement ce qu'il veut, mais en fait, pas du tout. Donc moi, je lui dis, on va commencer avec une petite brique. Tu me priorises ce que tu veux et on te fait déjà un POC, un Proof of Concept. Et on avance comme ça. Si tu es content, si on a un bon feeling, on continue. Sinon, on s'arrête là et tu as déjà quand même quelque chose pour aller voir d'autres personnes et continuer. Donc du coup, on commençait comme ça. Et après, le client est tout le temps en train de gratter. On est potes, tu peux me faire un truc. Non. Si je travaille, il faut que tu me payes. Sinon, c'est pas ça le deal sinon. Et donc, comme j'ai une conscience professionnelle, moi, je vais pas m'en aller comme ça, je fais mon truc, j'estime que c'est bien, et après, on s'arrête. Donc ça t'est souvent arrivé de travailler et de ne pas être payé pour ou... Au début, ouais, au début. Alors, je me faisais avoir parce que comme c'était une façon de gagner de l'argent, j'étais autonome, et du coup, je me souviens, je passais des week-ends à travailler au lieu d'aller m'amuser. Au début, ça allait. Au début, j'avais le feu, et petit à petit, je me suis un petit peu... on va dire un petit peu cramé, et c'est pour ça que maintenant je souffle et je me repositionne. Qu'est-ce qui a vraiment du sens? Qu'est-ce que tu veux faire, quoi. Parce que travailler pour les autres, parce que j'ai beaucoup fait pour les autres, contre compensation monétaire, mais l'argent c'est pas le plus important. Ok. Enfin, en tout cas, à un moment donné, ça l'était plus, quoi. Exactement, oui, c'est ça. On va dire ça. C'est quoi les croyances qui t'empêchaient de développer une activité sexy, une activité dans laquelle tu te fais kiffer, une activité qui rémunère bien? Quels ont été peut-être les blocages sur ton chemin qui t'ont peut-être gardé un certain cap financier ou qui t'ont empêché de passer au niveau suivant? Une croyance, ouais. Les idées que tu avais dans la tête, les visions. Oui, non. Il y en a beaucoup, plusieurs. Les deux principales, c'est il faut travailler dur pour réussir. Ouais. Et qu'est-ce que tu as appris du coup par rapport à ça? Qu'il faut être au bon moment avec la bonne information. Ça marche beaucoup mieux que de travailler dur sur quelque chose qui sert à rien, ou alors aussi de faire un produit, de faire ton produit, mais pas le produit de tes clients. Parce que développer un truc super sexy pendant 2 ans et qu'il n'y a pas de marché, c'est moyen. Un peu. Moi, je demandais toujours, alors si tu veux, on fait un super projet, mais tu me donnes 50% maintenant, et si tu veux, tu me donnes des parts. Mais il n'y a pas, je te fais un super truc et on verra dans 2 ans. Et l'autre truc, c'est que je peux y arriver tout seul. C'était une croyance que tu avais? Ouais, je la maintiens toujours parce que je pense que je peux atteindre les millions avec une équipe à 2-3 personnes. Ça, parce que moi je vais faire travailler les machines, elles sont très, très fortes pour ça. Mais on m'a beaucoup inculqué qu'il faut avoir 50 personnes, il faut avoir des managers et tout ça, il faut scaler. Mais tu peux, chaque business, maintenant il y a une multitude de business, du coup chaque business pour chaque personnalité. Et du coup on n'a pas forcément besoin ni de travailler tout seul, ni de travailler très dur pour réussir? Exactement, voilà, c'est ce que je pense maintenant. C'est quoi selon toi les 5 avantages d'avoir un business en ligne? Liberté. Ça veut dire quoi la liberté? La liberté, c'est le fait de pouvoir voyager, le fait de pouvoir être ici, au soleil. Dès qu'il y a un événement qui ne nous plaît pas, on s'en va.
L'autre option, c'est de pouvoir travailler avec qui on veut. Ça, c'est important. Maintenant, je suis un peu fatigué d'essayer de me créer un personnage pour faire plaisir aux gens et d'être diplomate. Ça marche pas, c'est pas grave, c'est ok, et je vais travailler avec d'autres personnes. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le fait de pouvoir scaler, scaler facilement. Ça veut dire quoi scaler, pour ceux qui n'ont pas encore ça veut dire de pouvoir augmenter ton CA, ton bénéfice, de façon exponentielle. On n'est pas bloqué, par exemple, en tant que salarié ou en tant que freelance, à une marge, et c'est très difficile à l'exploser. Ça t'excite, ça, de pouvoir imaginer que tu peux gagner beaucoup, ou générer beaucoup, ou créer beaucoup de valeur autour de toi? Ouais, ça me parle beaucoup. Ce qui me parle encore plus, c'est les revenus passifs. Le fait ça rejoint ce que je disais, moi j'aime bien, je vais créer un projet, je vais le peaufiner, ça va être mon bébé, et puis après je vais le laisser grandir pour faire d'autres choses. Ouais, tu as acheté un peu d'immobilier aux revenus passifs avec des loyers, et puis tu as vu les revenus passifs internet, et tu t'es dit merde, c'est peut-être plus facile, ça coûte peut-être moins cher. C'est surtout que c'est mon expertise. Donc moi, vous dites tous que je suis un petit peu un magicien avec mon ordinateur, donc, et puis ça me plaît. L'immobilier, moi juste j'investis, ça ne m'intéresse pas. Dans la croyance, surtout en France, c'est il faut faire la pierre, il faut faire la pierre. Les revenus internet, ça vient pas trop en France. Hein. La bourse encore moins, les gens ont un peu peur. Et puis dans les business en ligne, on n'a pas besoin de beaucoup d'investissement. On n'a pas besoin de gérer des stocks, pas besoin de beaucoup de capital. Et puis on profite de la mondialisation. Donc ça a quand même beaucoup d'avantages. Oui. Donc il faut trouver le petit chemin, parce que moi je suis en train de me dire, quand j'en parle avec mes associés développeurs, qu'on est déjà un petit peu trop compétent pour ce qu'on fait en fait. Il y a un truc qu'on n'a pas saisi, et je suis content de vous avoir connu, parce que en fait non, il faut vendre. Faut qu'on vende d'abord. On vend, et puis après on verra ce qu'on développe. Voilà, et surtout ne pas être. Alors ça, c'est toi qui m'a débloqué ça, de ne pas forcément être passionné du produit, du secteur, mais d'être passionné d'entreprendre. Et c'est ok aussi. Un vrai débat là que tu es en train de lancer, qu'on pourrait tenir ensemble. Et effectivement, tout le monde veut entreprendre sa passion, ou beaucoup de gens veulent entreprendre sa passion, parce qu'ils pensent qu'en étant passionné de ce que l'on fait, on va tenir plus longtemps, on va parler avec plus d'intérêt du projet, du sujet, etc. Alors que la réalité, c'est que ta passion, c'est peut-être pas là où il y a le plus d'argent à faire, où il y a peut-être le plus gros effet de levier à faire. Et le problème, c'est que entreprendre ta passion, tu vas devenir aussi très émotionnel, très émotif. Et ça va être compliqué parfois de prendre les bonnes décisions, de recruter la bonne personne, de lancer le bon produit qui correspond à ta cible et non pas à ce que toi tu as envie de faire. Je suis tombé en plein dedans plusieurs fois. Et donc à un moment donné, non. Ce qu'il faut, c'est être passionné par l'idée de créer, de construire, de répondre à un besoin, de le faire bien, de l'animer, de le grandir, d'en prendre soin comme une plante. Tout à fait. Ouais. Quand tu es passionné de ça, tu arrives à prendre beaucoup de kiff, peu importe finalement le projet que tu développes. Puis tu es un peu plus libre du coup. Puis tu es un petit peu plus libre, et pourquoi pas revenir après sur un projet plus passion dans lequel l'argent est beaucoup moins lié. Et moi, ça m'aide. Ça m'a aidé de gagner de l'argent avec ce qu'on appelle une vache à lait, donc avec un business sur lequel tu as très peu d'émotionnel et tu prends les décisions les plus rationnelles et les plus intéressantes pour le business et non pas pour toi. Et de revenir derrière sur un business passion, un business plus humain, un business dans lequel j'ai justement plus de sens et dans lequel je prends plus de kiff, mais qui me met, j'ai aucune pression financière. Bien sûr, oui. Donc en fait, je le fais parce que j'ai envie, quoi. Et ça m'aide, du coup, à le faire bien, ça m'aide à prendre plus de kiff et ça m'évite de tout mélanger. Là, je suis complètement d'accord. Ouais. C'est quoi le plus beau souvenir aujourd'hui que tu t'es payé grâce à ce lifestyle de business en ligne? Le plus beau moment que tu as vécu? Je dirais que c'est mon voyage au Népal. Alors je suis allé rejoindre une copine, mais c'est parti sur un coup de tête. J'ai l'argent, je suis jeune, j'y vais, et c'est tout. T'as bossé pendant ton voyage ou pas du tout? Un petit peu? J'ai bossé le premier jour, puis après je me suis enivré de l'énergie de la ville.
T'as kiffé? Oui, oui, mais le Népal, c'est un musée à ciel ouvert. C'est spirituel à fond et c'est beau, c'est beau. Moi, faut que je reparte là-bas. Depuis quand tu as rejoint du coup notre communauté d'entrepreneurs du web qui est la tribu? Depuis 2 mois. 2 mois. Et alors, pourquoi tu as rejoint la tribu? J'ai rejoint la tribu pour retrouver un peu de sens dans mes projets, dans ce que je veux faire, dans ce qui me motive. J'étais en recherche de cette mission de vie, ce fameux Ikigai. Et je me suis dit pourquoi pas, parce que tu es dans le dev perso, ça me parle, ce que tu dis, ça résonne. Du coup, je me suis dit on va peut-être connecter. Et puis, cette synergie entre dev perso, mais également travail, parce qu'il y en a beaucoup qui restent bloqués dans ouais, c'est génial, il faut que je reste confiance en moi, je sais pas quoi, mais concrètement, que fais-tu? Voilà, donc moi je veux les deux. La confiance en soi, c'est ultra important, mais si c'est pas appliqué, ça sert à rien. Et donc voilà, avoir une aventure, parce que même si je dis que je veux de l'argent, je veux des relations, finalement, nourrir le cœur, c'est le plus important. Okay. Même si je suis introverti, j'ai besoin des autres, parce que j'ai quand même des choses à apporter. Et pourquoi tu restes aujourd'hui dans la tribu? Parce que je pense que j'ai des choses à apporter, à construire, et la communauté, c'est important. Qu'est-ce que tu as découvert du coup durant ce mastermind? J'ai découvert un esprit de partage, une cohésion, des nouvelles perspectives. Donc ça, c'était ce que j'étais un peu venu chercher sur comment est-ce qu'on peut déjà voir des business en ligne, les créer, les sublimer, et puis pour moi, la tribu, c'était vraiment l'expérience qu'on a eue, la chamanique, un feu de camp, on danse, olé olé, en mode indien, on se fait des câlins et nous sommes unité. Est-ce que tu as un mot pour clôturer cette interview? Gratitude. Merci beaucoup Erwan. Merci à toi. Les amis, si ça vous a inspiré, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires juste en dessous. Laissez un énorme like, partagez cette vidéo à tous vos amis qui aussi veulent entreprendre sur le web, qui peut-être ont un profil de breton comme Erwan ou pas. Pour tous ceux qui ont envie de développer une agence, je pense que ces petits conseils peuvent vous aider à vous développer. Et bien évidemment, si vous voulez rejoindre la tribu, c'est le premier lien dans la description juste en dessous. 7 € seulement le premier mois, vous savez quoi faire. Abonnez-vous à la chaîne et on se donne rendez-vous dans une prochaine interview d'entrepreneur. Ciao tout le monde, merci Erwan. Merci à toi.